Savoir-faire, innovation, engagement, au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler du cash management et des moyens de paiement avec notre invité, Monsieur Laurent Rouillac, CEO et fondateur du groupe Sirtals. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci Laurent d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de démarrer et de parler de votre groupe, pouvez-vous déjà nous définir le cash management et les moyens de paiement ? Oui, bien sûr. Alors, rapidement, parce qu'il y en aurait pour des heures. En fait, c'est l'ensemble des services, des offres de services qui vous permettent de payer vos factures, de payer les biens que vous achetez ou les services et d'encaisser les sommes qui vous sont dues. Ça se complique dans la mesure où les clients de ces processus, ce sont des particuliers qui vont acheter des biens et des services à des commerçants en boutique, sur le net. Et puis, c'est des entreprises qui elles-mêmes vont devoir encaisser, payer leurs fournisseurs. Ce sont les mêmes structures de flux qui servent, mais avec des accès très différents, suivant que vous êtes un particulier ou une entreprise ou une très grande entreprise mondiale avec des comptes partout dans le monde. Voilà. Les sous-jacents de ces offres de services sont connus, même je pense du grand public, c'est les virements, les nouveaux virements instantanés qui sont arrivés depuis quelques années, les prélèvements, mais aussi les anciens moyens de paiement, les traites qui continuent à fonctionner, les chèques, les espèces et, État dans l'État, la carte bancaire. Une fois que vous avez fait ces paiements, ces encaissements, vous vous retrouvez avec une position sur votre compte. Le cash management, c'est déjà connaître, regrouper le cas échéant cette position pour la connaître mieux en consolidé et l'optimiser, placer éventuellement si vous avez de l'argent en trop ou prévoir des financements si vous voyez que vous allez être un petit peu short sur la fin du mois. Pouvez-vous nous présenter justement le groupe Sirtals, ses filiales, le nombre de collaborateurs ? Racontez-nous quel est l'ADN, la genèse de votre groupe. Alors Sirtals, c'est un groupe qui a un petit peu de bouteille déjà, 97, donc pas tout jeune, qui a grossi toujours en croissance interne, c'est-à-dire par le recrutement, qui a très tôt envisagé cet environnement des moyens de paiement et du cash comme un métier à part entière. Et au fil des années, ça s'est révélé effectivement la bonne approche, puisque c'est un métier qui est devenu de plus en plus complexe, de plus en plus multiforme, avec non seulement les moyens de paiement que j'ai cités, mais au-delà de la carte, vous avez les paiements sur mobile, vous avez Apple Pay, vous avez maintenant les crypto-monnaies, les crypto-actifs. Donc c'est un environnement qui est extrêmement dynamique, qui évolue avec la technologie en permanence. On parle d'IA, on parle de blockchain, on parle de gestion des data, on parle beaucoup de sécurité. Et donc, on a fait le choix très tôt de créer des filiales. Et en fait, on a maintenant 6 entités. Pourquoi 6 entités ? Parce qu'en fait, on a découpé finalement ce gros métier cash-paiement en plusieurs gros secteurs pour adresser au mieux les différents marchés et surtout pour recruter et garder le niveau d'expertise qui est notre marque de fabrique. Maintenant, on est 160, on fait un peu plus de 20 millions de chiffre d'affaires. En restant dans une seule et même entité, on aurait forcément perdu en spécialisation parce que les gens qui gèrent les cartes, on a un Sirtals Cards qui gère toute la partie monétique. Le surexpert qui dirige cette entité, il a la capacité de vraiment sélectionner les meilleurs candidats et on verra par la suite de les accompagner dans toute leur carrière parce qu'il faut être un surexpert du domaine. On a un Sirtals maison mère qui gère les flux, le cash management. On a un Sirtals For Value qui gère toute la partie digitalisation des métiers, qui est devenu un enjeu colossal aussi dans le monde des paiements. On a un Sirtals Market qui gère les sujets des marchés, mais en fait, pas la partie titre, mais le back, en fait, les flux des marchés. Quand vous achetez, vous vendez des actions, à un moment donné, toujours, ça finit par un paiement de la compta, et voilà, et ils sont là pour servir ça. On retrouve notre data habituel des moyens de paiement. Ensuite, on a un Sirtals Compliance, qui est toute la conformité de cet environnement-là, et c'est énorme, parce qu'on a parlé de sécurité. La sécurité et la conformité vont un petit peu de pair, parce que c'est le cadre réglementaire dans lequel la sécurité va devoir se déployer. Donc voilà. Et un dernier qui s'appelle Technosphere, c'est pas un Sirtals métier, qui lui distribue, intègre ce qu'on appelle des TMS, Treasury Management System, des gestions de trésorerie pour les corporates, avec des partenariats importants comme avec Sage, qui est un groupe connu, éditeur de logiciels. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel on travaille et la raison pour laquelle on est en permanence en train de chercher à recruter des talents dans ces différents domaines. Donc des filiales par domaine d'expertise portées par des surexperts à la tête de ces divisions qui intègrent des collaborateurs, de nouveaux collaborateurs et engagent des collaborateurs sur du long terme, parce que vous avez quand même des équipes qui, une fois rentrées chez vous, restent. Oui, on a de nombreuses fois accueilli des personnes en milieu de carrière et on les a accompagnés souvent jusqu'à la retraite. Donc c'est vraiment notre vocation d'accompagner les talents, de les faire progresser, de les former. C'est un intérêt commun, puisque plus ils sont performants,
plus notre image en tant que spécialiste est valorisée. Donc, et plus on réussit les projets. Et donc, c'est vraiment cet équilibrage-là qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'on recrute et qu'on accompagne avec la capacité de ces surexperts à animer leur marché, à aller effectivement chercher les talents et à les accompagner dans la durée. Et alors justement, comment organisez-vous vos campagnes de recrutement ? Quelles sont vos cibles ? Quelles sont les écoles identifiées, les profils ? Est-ce que quand on vient d'une école de commerce, on peut intégrer Sirtals ? Est-ce qu'il faut avoir déjà un fort bagage professionnel ? Parce que vous parliez d'expertise pointue. Est-ce que vous, au contraire, vous nous livrez les connaissances ? En gros, comment gérez-vous vos recrutements et qui sont vos cibles ? Alors le recrutement est permanent. C'est vraiment un process continu. Voilà. On est beaucoup sur les réseaux, donc on peut consulter les détails de nos offres sur LinkedIn. En règle générale, on est en permanence en recrutement. C'est plus de 20 ou 25 postes par an pour assurer notre croissance, donc c'est très important. L'origine des candidats est assez variable, ça dépend un peu de leur seniorité. Les très juniors viennent directement d'écoles de commerce ou d'ingénieurs. On a des partenariats importants avec Antican, avec le MIH Dauphine, avec l'IAE de Tours. D'autres viennent de Centrale, viennent d'écoles d'ingénieurs. Voilà. Il y a une sorte de mixité. Ce qui les réunit toujours, c'est leur passion et l'envie de faire carrière dans les moyens de paiement. À l'opposé de gens qui vont travailler chez des généralistes, dans les mêmes métiers que nous, conduite du changement, on va accompagner en conseil, en assistance à maîtrise d'ouvrage, tous nos grands clients, qu'ils soient corporate, les banques, les acteurs intermédiaires. Voilà. Mais toujours à partir de gens qui vont avoir cette passion-là et qui vont avoir au moins, on va dire, le minimum, c'est quand même 1 an ou 2. Voilà. On a un Victor, par exemple, qui avait 1 an d'expérience, qui maintenant, 3 ans après, est chef de projet, consultant chef de projet sur des gros projets de facture digitale et de paiement. On a une Marie qui a fait 10 ans de chef de produit dans une banque et qui vient diversifier sa carrière, voir plus de choses, passer de la carte au flux, peut-être au réglementaire. Enfin voilà, la diversité de nos entités permet de toucher beaucoup de sujets qu'on ne peut pas toucher chez un client. Et pour conclure, pour revenir sur le plan de carrière, est-ce qu'il est possible de passer d'une filiale à une autre ? Oui, bien sûr. Toutes les fonctions sièges, on va dire, finance, RH, sont au niveau du groupe. Donc, bien évidemment, les capacités de passer d'une entité à l'autre sont légitimes et sont régulières. Évidemment, on ne peut pas mentir non plus, il faut pas 3 mois. Pour passer d'une expertise sur les virements à la carte, il faut des étapes intermédiaires. On sait gérer, c'est justement notre métier, mais il va falloir quelques mois, quelques années pour passer de l'un à l'autre. Mais c'est faisable et c'est fait tous les jours. Eh bien, merci beaucoup Laurent d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu nous présenter le groupe Sirtals, dont vous êtes fondateur et CEO. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite dans une nouvelle émission. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.